Former une image est une affaire de géométrie et de physique. La camera obscura, la chambre noire, déjà connue des Grecs anciens, est facile à constituer. Boîte à chaussures, un trou fait par une aiguille dans un papier noir et une feuille de papier calque feront l'affaire. L'intérieur de la boîte est peint en noir pour éviter les réflexions parasites de la lumière. Le petit orifice percé constitue le sténopé. C'est par lui que passeront les rayons de lumière provenant des objets à observer, et le papier calque servira d'écran pour former l'image. L'image obtenue, formée sur l'écran de papier calque, est peu lumineuse. Elle est inversée car les rayons de lumière émis par les objets passent par le centre du trou. De nombreux peintres ont eu recours à ce procédé pour reproduire la perspective. En remplaçant le sténopé par une lentille convergente, l'amélioration du système est sensible. C'est bien une affaire de géométrie et d'optique qui permet la formation de l'image. L'image est inversée haut-bas et gauche-droite. La lentille fait converger les rayons de lumière sur l'écran, donnant une image nette et brillante. L'évolution de la chambre noire donnera naissance à l'appareil photographique moderne équipé d'un objectif constitué de plusieurs lentilles qui donnera une image lumineuse et de qualité. Cependant, pour écrire avec la lumière, c'est-à-dire pour photographier, il faut disposer d'une surface sensible aux photons. C'est alors une affaire de science des matériaux. Avec la naissance de la première photographie faite par Nicéphore Niepce en 1826, l'image est obtenue sur une plaque contenant des sels d'argent fortement sensibles à la lumière et donc aux photons qui la composent. Le support argentique négatif noir et blanc, une fois développé par un révélateur chimique, montre des zones sombres qui ont été exposées à la lumière. Ce sont de minuscules grains d'argent qui forment ainsi l'image. Aujourd'hui, les nanotechnologies nous permettent d'utiliser des supports dits numériques. La pellicule est remplacée par un capteur photosensible constitué de plusieurs millions de pixels. Chaque pixel est un détecteur de photons constitué de fines couches semi-conductrices. Les pixels sont sensibilisés à la couleur par une mosaïque de filtres verts, rouges et bleus. Ainsi, l'absorption des photons permet de générer des électrons et de produire un courant électrique proportionnel à la quantité de lumière reçue. Le signal ainsi enregistré sur l'ensemble des pixels formera l'image, une image électronique, visualisée sur un écran lui-même constitué d'une matrice composée de cristaux liquides par exemple. L'image pourra être ensuite enregistrée sur une carte mémoire. Écrire avec la lumière n'aura jamais été aussi facile que maintenant, presque un jeu d'enfant.